est la respiration du peuple. La jeunesse est l'étoile brillante du lendemain. Applaudissez pour les jeunes, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ce sont les vieux qui applaudissent. Est-ce que ce sont les jeunes dans cette salle? Applaudissez pour les jeunes! Merci. Le programme de ce jour prévoit le mot de bienvenue que je viens de vous délivrer, la présentation de l'auteur, qui est Mahamat Moussa Diaba, il vient d'où, il est né où, quand, pourquoi, sa mission sur terre, pourquoi nous a-t-il réunis ici? Ça doit se savoir. Commenter des extraits qui sera fait par un expert de l'Institut d'art oratoire du Tchad. Nous aurons également une critique littéraire par un enseignant chevronné qui encadre et a encadré certainement beaucoup d'entre vous ici. Le moment tant attendu, le moment le plus important, le plus culminant, le point, le cœur de notre activité, c'est le mot de l'auteur que nous allons recevoir. Après le mot de l'auteur, nous aurons des témoignages et des questions-réponses avec le public qui seront très très courts à cause du temps que nous avons déjà grignoté avant de démarrer. Et enfin, nous aurons, mesdames et messieurs, pour finaliser, notre photo de famille. Sans plus tarder, je vous prie d'acclamer très très fort le coach de l'Institut d'art oratoire du Tchad, Joël Christian Missi, pour la lecture commentée des extraits par laquelle je voudrais qu'on commence cette cérémonie. Je vous prie d'acclamer pour lui très très fort. Merci, docteur. Merci. Merci pour la présentation de ma modeste personne. Merci à ce cher public venu nombreux à cette cérémonie, car cela montre l'importance, l'intérêt que vous portez à la littérature. Le commentaire des extraits, comme celle de l'auteur des chaînes du foyer, est un exercice pérenne, loin d'être une sinécure, encore moins une partie de plaisir. Il sera question pour moi de faire ressortir pour vous les parties scintillantes, marquantes, importantes de ce bijou. Ce bijou qui est le fruit d'un dur labeur réalisé par l'auteur ici présent. Mesdames et messieurs, mon travail sera articulé en deux parties. La première, la lecture de l'extrait, et la deuxième, le commentaire. Je commence par la lecture du commentaire. Alors, dans l'ouvrage, en allant à la page 40, nous constatons qu'il est écrit les murs du silence. Les murs du silence s'annonçaient comme une étape cruciale dans le cheminement du sabre. Elle devait faire face à de nombreux défis, notamment la reconstruction de sa confiance et la guérison des blessures émotionnelles causées par son mariage tumultueux. Sarah savait qu'elle devait briser les murs du silence qui l'avaient maintenue prisonnière pendant tant d'années. Elle devait trouver le courage de confronter ses secrets et les douleurs du passé, avec l'espoir de trouver la paix et la véritable liberté. Mesdames et messieurs, à travers cet extrait, l'auteur nous plonge dans l'aventure du foyer. Comment est-ce que nous vivons dans le foyer? Comment est-ce que les femmes se comportent dans les foyers? Comment est-ce que les hommes se présentent dans le foyer? Dans l'œuvre,
dirais, dans l'ouvrage, nous avons plusieurs personnages. Je me suis tout d'abord intéressé à deux personnages, c'est-à-dire Sarah, l'épouse, et Charles, l'époux. Sarah est une femme, une épouse qui a subi beaucoup de maux qui l'ont amenée dans la tristesse. Elle a subi la brutalité, elle a subi la bastonnade, elle a subi tout ce qu'une femme peut subir dans le foyer. Mais, pourquoi les murs du silence? Tout simplement parce qu'elle ne disait rien. Elle encaissait tout. Elle est restée dans un silence et voire même protéger sa famille, protéger son foyer. Aujourd'hui, l'auteur nous amène et nous décrit cette femme. Nous devons, mesdames et messieurs, continuer l'aventure dans le livre où Sarah va aller subir d'autres. Mesdames et messieurs, je continue l'extrait à la page 60. La page 60, ici, il est marqué une lueur d'espoir. L'histoire prend un tournant décisif pour Sarah, Charles et les parents de Sarah. Après de longues réflexions et des nuits d'insomnie, Sarah décide qu'il est temps d'agir pour améliorer la situation dans laquelle sa famille se trouve. Elle est déterminée à trouver une solution pour que les enfants puissent rester en vie, où ils ont grandi et où ils se sentent chez eux. Je me suis arrêté ici parce que la lueur d'espoir nous renvoie aux solutions, nous renvoie à une vie meilleure. Sarah va sortir de cette bulle dont elle était enfermée auparavant, pour découvrir un monde meilleur, pour bien prendre soin de ses enfants et prendre sa vie en main. Sans toutefois, je ne saurais parcourir toute l'œuvre, car les minutes, nous les avons déjà écrites. Je vous invite à parcourir cette aventure avec l'auteur, que je vous invite déjà à applaudir très très fort pour cet ouvrage. Donc, je vous dis très très fort. Merci.